On va évoluer dans le débat. On va parler à présent donc de l'affaire KS Bloom. Pasteur Guy, vous avez fait une sortie en disant que vous étiez contre le fait que KS Bloom, notamment, qui ne se définit pas comme chantre, soit en compétition avec des chantres et remporte des prix. C'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, KS Bloom, on l'a dit, il a remporté le prix MUD du meilleur chantre 2022. Amen. Voilà. Alors, donc, Pasteur Guy est contre le fait qu'il soit en compétition avec des chantres et même qu'il remporte le prix alors qu'il n'est pas chantre. Je vais préciser quelque chose. Là où je ne suis pas d'accord, et je dis, je le répète, je ne suis pas d'accord que tu dis je ne suis pas chantre et qu'on te tend un prix de meilleur chantre et que tu le prends. Alors, il était en compétition avec des chantres. Avec des chantres, il y avait Rebecca Nyanfou, il y avait aussi Nestor David, et il n'y avait pas que des chantres chrétiens, il y avait aussi des chantres musulmans avec la chantre Alim en l'occurrence. Voilà, donc je salue au passage, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais là, il y a une contradiction parce que quand tu dis n'est pas chanteur, te donne un prix des meilleurs chanteurs que tu prends. C'est justement ça C'est justement ce qu'il a fait. Oui, là, je suis d'accord avec lui. Tu es d'accord avec le pasteur? Je suis d'accord avec l'invité. En fait, là c'est le nom de la catégorie. C'est le nom de la catégorie. Vous voyez? Donc là, c'est l'organisateur qui a décidé d'appeler. C'est ce qui est dangereux. Ah. C'est ce qui est dangereux. Chantre n'est pas le nom d'une catégorie. Chantre, c'est un ministère. Oui, mais en l'occurrence, dans les prix MUD, oui. Mais en l'occurrence, je suis d'accord. Dans les prix MUD, c'est une catégorie, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas s'en limiter. Moi, je veux le dire, on ne peut pas s'en limiter qu'à ça. Même si pour la circonstance, c'est considéré comme une catégorie, le mot chante va au-delà et je veux qu'on le respecte dans sa forme et dans son fond. On le comprend. Donc moi, pourquoi je dis je ne suis pas d'accord? Moi, je pose des problèmes de fondement. Voilà, je pose des problèmes de fondement. Vous voyez, c'est ça. Je n'ai pas de problème avec... Donc, il n'aurait même pas dû être nommé avec les chantres. Pour moi, il ne devait même pas être nominé parmi les chantres. Il devait refuser sa nomination. Mais c'était une catégorie des chantres, non? Oui. Voilà, mais la catégorie des chantres, si toi tu dis que tu n'es pas chantre, tu n'as pas à partir, à moins qu'il nous mettait en marmaille avec les organisateurs des prix MUD. Oh là là! Oui, parce qu'il y a une catégorie qui est là, qui dit que là, c'est la catégorie des chantres. Comme KS Bloom le dit, il n'est pas chantre. Maintenant, tu fais quoi dans cette catégorie? Vous savez, il y a eu une année où Kérosène avait été invité au Nigeria en tant que chantre. C'était aux Africains. C'était, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Moi, j'ai rétoqué. C'est encore moi qui ai rétoqué. Ça m'a fallu ce que ça, comment dire ça, sa fanbase, ça m'a valu ce que sa fanbase, regardez, il grogne et tout ça, moi, ça me fait rire, comme aujourd'hui. Moi, je parle du problème de fond. J'ai dit que j'apprécie la musique de Kérosène. Mais mesdames et messieurs, Kérosène n'est pas chantre. Comme KS Bloom. Voilà, oui. Comme KS Bloom, il le dit lui-même, il n'est pas chanteur. Moi, je comprends. Après, en en même temps, quand on écoute l'album de KS Bloom, Allumer la lumière, je crois, toutes ces chansons sont dédiées à l'évangélisation. Est-ce que le plus important, finalement, c'est pas le message, c'est pas l'impact qu'il a? Parce que grâce à ces chansons, il y a des jeunes qui se convertissent. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, le fait d'évangéliser? Est-ce que ce n'est pas ça qui était derrière le choix? Si le pasteur permet, moi je vais répondre à ma soeur Marie-Dominique. Qui l'ont nommé. Ouais. Si le pasteur permet, je vais répondre à ma soeur Marie-Dominique. Quand on dit une couleur blanche, c'est une couleur blanche. Quand on dit c'est noir, c'est noir. Quand KS Bloom, le monsieur, il dit qu'il n'est pas chante. Il y a une catégorie de chante qui est là. La catégorie des chantes là, il n'y avait pas chanté des Zougou, il n'y avait pas chanté de Kopi Décalé. Voilà. Maintenant, lui, il allait faire quoi là-bas? Moi, je suis d'accord. C'est de là vient le problème. Je vais dire quelque chose. Voici un jeune frère qui fait son apparition au moment où le rap ivoire est en train de monter. Donc, via ce style, ça lui donne une cote. Il surfe sur le style du rap ivoire. Est-ce que vous savez que KS Bloom, avant même de sortir d'être KS Bloom aujourd'hui, toutes ses vidéos sur sa page étaient à caractère d'évangélisation et c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Tous ces vidéos, allez-y, vous allez voir, il avait des milliers de vues déjà, des centaines de milliers de vues déjà. Et il prêchait l'évangile, il disait directement. Vous voyez? Donc moi, je dis que je pose un problème fondamental. Vous savez, nous aujourd'hui, on peut nous appeler chantres en Côte d'Ivoire ici, parce qu'on a des pères qui se sont battus, qui ont assumé le titre au détriment parfois même de leur aisance.
Emmanuel Boifo. Emmanuel Boifo, Maman Constance, Koné Fontali. Voilà, Mathieu Bédé, tous ces anciens-là, ils l'ont accepté parce que, Eva, s'il te plaît, quand tu affirmes ici en Côte d'Ivoire que tu chantes et que dans tes chansons le nom Jésus apparaît, tu n'as pas la même visibilité. Parce qu'il y a des chaînes, des radios, je ne vais pas dire de nom, mais qui te disent que nous, on ne joue pas parce qu'on est dans un pays laïque. Et je l'ai dit dans mon interview, il y a des gens qui assument le titre de chante et qui en payent le prix. Des gens comme Rebecca Nyanfour, comme Onel Mala, qui en payent le prix. Donc en fait, moi je dis simplement que mon combat de se dire, c'est que... Est-ce que tu penses que KS Bloom joue à un double jeu? Bon, ils surfent sur beaucoup de styles en fait. Ils surfent sur beaucoup de... En fait, il n'est pas franc. Ils surfent sur beaucoup de corporations. Sur beaucoup de corporations. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dis, on est chante ou pas, on est chante ou pas. Donc, KS Parce Bloom, que il n'est pas franc. Parce que chante, on paye le prix aussi pour ça. Mais qu'est-ce qui lui manque pour être chante, vu que toutes ces chansons sont faites pour évangéliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ses vidéos, il fait l'évangélisation. Peut-être qu'il va falloir lui demander. Moi, je me dis peut-être que c'est autour du lobbying. C'est aussi le staff qui peut demander ça. Vous savez, j'ai rien avec mon petit. Mais, pasteur, est-ce que vous... Je suis fier de ce qu'il fait. Je suis heureux que voici quelqu'un qui a atteint des records que personne d'entre nous n'a encore atteint. Et je suis tellement fier et tellement content. Mais je serais encore plus content s'il y a cette capacité d'assumer. Parce que... Assumer quoi? Assumer, je suis Assumer d'être chanteur. Assumer, écoutez, je dis, je le répète. Oui. Tu dis tu n'es pas chante. D'accord. On te tend un trophée de chante. Tu prends pas. Tu prends pas. Mais sans oublier qu'il y a eu la rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, d'une histoire de fétichisme, ou mais il est allé faire les histoires des amours quelque part là. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas à Ce ça? n'est pas une rumeur, hein, C'est lui-même qui l'avait dit. Ah, c'est lui-même qui C'est l'avait lui-même qui l'avait Lui-même, dit. quand Ça il va a susciter dit, beaucoup c'était dans de son passé. réactions. Les gens n'ont qu'à Oui. comprendre. C'était dans son passé. Donc, KS Bloom ne peut pas, les gens ne peuvent pas dire que la gloire. Mais est-ce que l'image de KS Bloom, ça vous salit pas? Non, il n'est pas, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que le petit ait touché un feu éteint. Mais est-ce qu'il y a une peur, intérêt en vous de dire certaines vérités concernant le dossier KS Bloom? Moi? Oui, vous. Moi? Oui, vous. Peur. Oui. Je ne serai pas ici. Vous savez, Non, concernant le sujet KS Bloom. Non, mais je suis en train de vous répondre. Peur? Non, peur de quoi? D'accord. Mais est-ce que l'image Alors, pour KS Bloom, ça ne vous salit pas, vous le chante vrai? Non. Ah ouais? Alors, Aujourd'hui, les KS gens- Bloom ne salit pas. Pour vous, KS Bloom devrait assumer le fait d'être chante parce que, comme vous le dites, être chante, ça peut fermer des portes. Notamment des passages dans des radios, sur On certains n'a médias. pas assez de visibilité et Voilà. on en souffre. Est-ce que vous pensez qu'on peut chanter exclusivement l'œuvre de Dieu et ne pas être chanteur? Parce qu'il y a certains artistes, il y a Betika, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, sur un album sur de un album, variété, ouais. ils font un titre dédié à Dieu. Ça existe. Et il y a des artistes qui ne chantent que Dieu, comme KS Bloom par exemple, mais qui ne se définissent pas comme chanteurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible de ne chanter que Dieu et ne pas être chanteur? C'est ça ma peur. C'est ça ma peur pour les générations futures. D'accord. Et la peur se situe à quel La niveau? peur se situe au fait que les gens commencent à comprendre que le gospel ou le chant est un style musical. D'accord. Non. Le chant n'est pas un style musical, le chant est un sacerdoce, c'est un complément au sacerdoce. D'accord. C'est ça ma crainte et c'est ça le fond de ma pensée. Les personnes qui peuvent dédier une chanson à Dieu dans leur album et tout ça, c'est une reconnaissance, on est tous des créatures de Dieu. Mais elles ne sont pas forcément dans les critères d'un chant. Vous n'allez pas demander, je ne sais pas si les autres qui le font appartiennent à un groupe musical, ont un père spirituel, appartiennent à une communauté. C'est tout ça qui rentre dans les critères de chant. Donc c'est ça. Nos pères se sont battus pour respecter le fond de chant. Nous, à notre tour, nous nous battons pour que cela reste et qu'on lègue un héritage dans toute sa globalité. Qu'est-ce que le pasteur Guy pense de ces chanteurs qui se convertissent et qui deviennent pasteurs? On a Claire Bailly, on a Manu Joly, on a eu récemment Billy Billy, on a Diggy de Jésus, on a Stizo, on a paix à son âme MC Claver, on a beaucoup d'artistes qui déjà passent le pas de la conversion et ensuite deviennent des pasteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est ça l'objectif. Dans le fond, nous prêchons pour gagner des âmes. Nous prêchons via des mélodies pour gagner des âmes. Aujourd'hui, on est partout dans le monde
par nos chansons pour gagner des âmes. C'est ça qui est important. Et je bénis Dieu pour que ça se fasse. Mais je tiens aussi à préciser que on ne se convertit pas pour devenir pasteur. D'accord. On se convertit parce que premièrement, on veut gagner le royaume des cieux. On veut accepter Jésus-Christ dans le cœur. Maintenant, si dans ton parcours, tu as l'appel de devenir pasteur, il y a aussi son processus avec son temps requis. Donc, on ne peut pas se convertir 6 mois après ou 2 mois après devenir pasteur. Respecter la corporation. Prenons le cas de Claire Bailly. Il y a eu plusieurs critiques à son sujet parce que on le sait, c'est suite au décès d'Idj Arafat qu'elle a affirmé tranquillement qu'elle a décidé de changer de vie, de devenir chrétienne et tout, et quelque temps. Non, il ne faut pas t'attarder sur Claire Bailly seulement. Il faut dire les noms cités. Il y a beaucoup de noms qui ont fait beaucoup de vilaines choses dans leur passé et pas mal de déceptions. Maintenant qu'ils vont vers l'église, vers le Seigneur, il faut dire ça. Non, c'est tu as déjà dit à la Conda. Non, c'est pas que ça. En fait, c'est le temps. C'est le temps, en fait. Mais sans recul pour devenir pasteur. C'est ce qui doit être. Christ est amour, Christ pardonne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Vous avez connu mais le temps pour devenir pasteur, c'est combien de temps? Oh, vous savez, quand on se convertit, il y a beaucoup de processus. Tu dois passer par le discipulat. On doit t'enseigner parce que tu viens d'arriver dans un monde nouveau. Tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, il y a des rudiments de base qu'on doit te donner. Voilà. Mais est-ce qu'il faut aller vers le 5 ans, 6 ans, 10 ans? Non, ça dépend. Mais les prophéties, ce n'est pas pasteur. Le temps minimum, je peux dire dans les écoles, c'est minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Est-ce que Claire Bailly a fait ça va jusqu'à même 4 ans et ainsi de suite. Ça dépend. Il y en a qui ont jusqu'à faire le doctorat en théologie. Bien aimé. Ça dépend. Voilà. Bien aimé, moi ce que je veux savoir, est-ce qu'il faut forcément attendre une déception de la vie, ou bien une pauvreté, ou bien un manque d'emploi pour aller donner sa vie à Dieu? Parce que la plupart des personnes là, leur parcours là, c'est ça. C'est pourquoi nous tuons. Nous faisons des efforts pour vous annoncer l'évangile. C'est pourquoi on dit qu'accepte pendant qu'il est temps. Voilà, pour ne pas avoir accepté Dieu dans la maladie. Il ne faut pas aller. Oui, là je suis d'accord, mais il ne faut pas attendre une déception de la vie ou même le manque d'emploi. Tu sais, Anaconda, souvent Dieu passe par les problèmes pour se révéler à toi. Mais là, Dougoutigui, qu'est-ce qui s'est passé le cas de Dougoutigui? Non, c'est une vérité par l'image. Bien aimé. Mon frère. Merci. Notre frère Makoso, il était ici, il nous a fait savoir que le plus grand client des jureuses de Bizé en Côte d'Ivoire, c'est un pasteur. Bon, il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de retour. Donc c'est vrai alors. C'est quoi ça? Jureuses de Bizé là. C'est quoi? Les filles qui jouent à Bizé là, les prostituées. Ah. Il dit le plus grand client, c'est un pasteur. Bon, il n'a jamais eu de démenti, rien. Mais demandez à Makoso qu'il sorte les preuves de ce qu'il avance. Et parce que je suis pas là où je suis pas d'accord. Le mot pasteur là, il faut vraiment respecter ça et ne pas mêler ça à beaucoup de sujets à l'emporte-pièce. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec Makoso. J'ai dit et je répète, se laisser emporter par le vent de l'actualité telle que les réseaux sociaux, c'est ce qui amène à ce genre de dérive. Bon, qu'il le prouve, qu'il montre ses preuves, ça ce sont ses dires. Mais je ne crois pas. Ok. Pendant votre carrière, si jamais vous êtes sollicité pour un concert qui est sponsorisé par une marque d'alcool ou des cigarettes, vous faites le concert ou bien vous annulez? Nous ne faisons, on ne fait pas. Moi, par exemple, on ne fait pas le concert. C'est pourquoi je parlais des prix à payer pour un véritable chanteur qui l'assume. Non, si vous avez un concert, si j'ai un concert, le cachet, il est bon. Le montant, il est très, très intéressant. Mais si c'est sponsorisé par une marque d'alcool ou cigarette, vous ne participez pas. Nous ne chantons pas. Et ça relève aussi du prix que nous payons. On dit que nous sommes chantres. Et quand vous refusez ça, vous savez qu'on perd de l'argent. Oui. C'est au moins 10 millions, 15 millions. Mais si vous chantez à un concert sponsorisé par ce que j'ai dit, c'est quoi les conséquences? Ben, nous, du point de vue éthique du chante, nous sommes appelés à faire la publicité de Christ. Donc nous ne pouvons pas inciter les gens à consommer de l'alcool, à s'enivrer. Donc c'est aller au contraire, c'est un sens inverse de notre conviction et de notre appel. On ne le fait pas. Franchement, c'est bien dit. Moi, je prends note concernant les autres chants qui seront sollicités pour un concert sponsorisé par des marques d'alcool. S'ils partent, on va prendre les noms, on va écrire. Maintenant, les chants qui refusent de jouer dans les bars ou dans les boîtes de nuit, qu'est-ce que la Bible enseigne concernant ça? Les chants qui refusent de jouer dans les bars et dans les boîtes de nuit, concrètement, c'est pas conseillé d'aller chanter dans un bar.
Premièrement, parce que l'atmosphère n'est pas propice au message que tu vas annoncer. Mais vous pouvez partir dans un bar ou une boîte de nuit pour chanter la parole de Dieu? Non, ça fait partie des prix que nous payons. Ça fait partie On ne va pas là-bas parce que c'est pas ça.